Salam alaikum. Salut à tous. Turquie 2023. D'aucuns pensent que 2023, vous savez, comme le Messie, ça y est, la Turquie ça va se transformer le 1er janvier 2023. Non, pas du tout. C'est un cap. Erdogan, depuis longtemps, à différence de ce que je reproche de ceux qui nous dirigent en France depuis maintenant quelques décennies, c'est d'avoir aucune projection comme De Gaulle en avait. Et oui, moi je fais le parallèle, Erdogan, c'est le De Gaulle français, c'est De Gaulle turc. Pourquoi ? Parce que il aime son pays, comme De Gaulle aimait son pays, et il lui donne une trajectoire, une vision à long terme. Gouverner, c'est prévoir, et donc prévoir, c'est pas faire comme actuellement, depuis Sarkozy, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un fait divers, il faut que le président, le Premier ministre ou ses ministres s'expriment, donnent leur opinion, voire pire, vient faire une inflation de lois à nous faire des lois sur mesure en fonction des faits divers. Ça, c'est pas gouverner. Au lieu de prendre de la hauteur et ne pas traiter les faits divers, les laisser à leur place de faits divers et s'occuper de la société. Et c'est quoi s'occuper de la société ? J'ai donné une feuille de route sur l'avenir. Donc, tous celles et ceux, moi je vous le dis, la France, elle est finie, elle est terminée. Pourquoi ? Parce que ceux qui la gouvernent ont plombé la France. Donc c'est pas moi qui crache sur la France, c'est pas moi qui insulte la France. C'est eux qui insultent les Français, c'est eux par leurs mensonges, c'est eux par le fait de s'être soumis à l'Allemagne. Je dis bien pas à l'Europe, à l'Allemagne, puisque c'est l'Allemagne qui dirige l'Europe, et toujours se coucher. En insultant nos anciens qu'on laissait de leur peau, contre les Allemands n'ont plus besoin de nous envahir, ils n'ont plus besoin de nous coloniser, nous sommes derrière les Allemands à les suivre comme des toutous. Or, tant le fait que l'euro soit fixé par rapport au Deutschmark, les Français subissent ce système où ils se sont soumis les politiques. Et je reviens sur la Turquie. Premier cap, il a donné des trajectoires depuis de nombreuses années. Il a donné la première échéance 2023, il y a 2026-27 aussi, 2040, 2050. Depuis qu'il est au pouvoir, il a donné certes la trajectoire et il a mis en place un système. Et gouverner, il faut du temps. On ne gouverne pas un pays en 3 mois, on ne gouverne pas un pays à 6 mois. Il faut du temps, surtout pour les gros travaux d'infrastructure. Il a pris le pays, il lui a fait tirer le maximum de profit par rapport à sa situation géographique. Quels sont les atouts de la Turquie ? Sa situation qui est être à 3 heures de l'Europe en avion, 3 heures d'Afrique et 3 heures. Pour ce faire, il a construit un des plus grands aéroports du monde, déjà le plus grand d'Europe, qui se fait en étapes, qui a commencé son ouverture, je crois, à peu près il y a 2-3 ans, et qui continue à se développer pour obtenir plus de 6 pistes. C'est important pour l'économie aussi. Quand vous avez justement une position géographique aussi rapide, c'est vous permettre d'avoir des petits zincs, des A321, 320, et ensuite, qui consomment moins, petits porteurs, etc. Vous ramenez tout ce beau monde à Istanbul, et ensuite vous pouvez faire du long courrier. À la différence d'Emirates, qui est obligé de partir avec des gros porteurs, parce que Dubaï, c'est beaucoup plus loin. Donc, l'aérien, c'est important. Et il y a le maritime, le port de Mersin, le port d'Istanbul, etc. Donc, il y a de nombreux ports industriels qui permettent aussi de pouvoir dominer le commerce à travers ces mers. Parce qu'il y a plusieurs mers. Il y a la mer Noire, Barbara, Égée, Méditerranée, etc. Et donc, profiter du marin et de la situation encore géographique pouvant aller assez rapidement sur le continent. Il y a le ferré, ce qu'on appelle la route de la soie. Il y a des trains, et ça a déjà été inauguré, qui permettent de partir de la Chine jusqu'en Turquie, d'un côté ou de l'autre, en transportant encore de la marchandise. Et le réseau ferré va beaucoup plus vite que le réseau maritime pour transporter les marchandises. Donc là, je vais vous donner l'infrastructure. Le fait d'avoir la 4G et demi depuis 6 ou 7 ans. Développer la fibre de partout.
Et en fait, le public est là pour donner le tempo, pouvoir mettre l'infrastructure afin que le privé, les entreprises privées puissent venir s'inscrire et développer. Je ne parlerai pas des routes et des ponts qui sont inaugurés régulièrement. Quant à nous, en France, on n'arrive même pas à rénover un certain nombre de ponts. Je ne parle pas d'en construire, mais seulement de rénover. Le réseau ferré, c'est 30 milliards de dettes concernant le réseau ferré, alors qu'il nous faut ouvrir d'autres lignes. On n'a même pas l'argent pour pouvoir rénover. La France a été un des piliers dans le transport avec le TGV, le train à grande vitesse. Eh bien, la Turquie, aujourd'hui, a plus de kilomètres de réseau ferré à train rapide que la France. Donc, elle n'a même pas rattrapé le retard, elle a devancé la France. Et sur tous les points comme ça, on voit une Turquie qui épouse son temps, alors qu'en France, on est encore sous une France du 20e siècle, et qui va créer des conséquences lourdes. Il faut y ajouter pourquoi sur 2023, on a vu l'aérien, on a vu le maritime, on a vu le ferré. Il y a aussi l'énergie. La France, comme la Turquie, ne sont pas des pays où ils ont la chance d'avoir du gaz, enfin à la base du pétrole et du gaz. Je vais revenir tout à l'heure sur l'électrique. La Turquie a trouvé en mer Noire du gaz. Comme nous en France, a priori il y en a vers la Guyane pour pouvoir l'exploiter. On va pas encore exploiter. Et la Turquie met en route pour que dans 5 ou 6 ans, on puisse exploiter tout ce gaz. Il y a ce qu'on appelle la Méditerranée orientale, où il y a le débat justement sur l'espace maritime qui est aux côtes de la Turquie, pour aussi encore des gisements de gaz. Mais c'est aussi ces partenariats avec ces pays frères, parce qu'on n'en parle jamais, mais la Turquie est le grand frère de tous les pays turcophones. Qu'est-ce que c'est les pays turcophones? C'est ceux qui parlent le turc. Excusez-moi de faire ce pléonasme, mais c'est important de le préciser. Et il y a pratiquement autant de turcophones au monde que ce qu'il y a de francophones. Sauf que les francophones ne sont pas forcément des frères des Français, mais c'est des anciens colonisés. Or, les autres, ceux qui sont turcophones, ne sont pas des anciennes colonies. Ce sont des frères, notamment des frères et des sœurs ethniques. L'Azerbaïdjan, comme on a vu dernièrement avec l'histoire du Haut-Karabakh, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, etc. Les Kyrgyzstan, tout ce qui est un stan, voilà. Et donc, par conséquent, la Turquie est un poids lourd pour eux, sans compter les pays amis et frères, comme le Pakistan. Et donc, par conséquent, quand on voit tous ces pays, la Turquie et le grand frère vient et devient aujourd'hui aussi permet de récupérer le gaz de l'Azerbaïdjan qui passe via la Turquie. Et je peux continuer de tous ces pays frères qui détiennent des richesses naturelles et qu'ils vont pouvoir livrer l'Europe en passant par la Turquie. Revenir à l'électricité, De Gaulle a eu cette géniale idée de créer des centrales nucléaires qui est une énergie propre, quoi qu'on en dise. C'est une énergie très propre. Et c'est la meilleure énergie qui peut nous ramener le coût du kilowattheure le moins cher. Eh bien, la Turquie a lancé sa 3e centrale nucléaire de nouvelle génération. La différence, c'est que nous, en France, comme à Cadaqués, il nous faut 20 ans et on n'y voit pas le jour et il faut ajouter des milliards pour finir. Or, en Turquie, on fait ça en quelques années. Voilà. Alors, bien sûr, on peut parler des 35 heures. Il n'y a pas 35 heures en Turquie. Hein, voilà. On travaille, personne ne vous envoie en prison, comme nous les boulangers qui doivent fermer obligatoirement une journée. Ici, tu ouvres 7 sur 7, il n'y a personne. Tu ouvres la nuit, etc. Donc il y a la liberté d'entreprendre, personne ne vient vous emmerder. Et une des mesures qui viennent de lancer là, c'est que les petits commerçants, les artisans, n'auront plus à faire des déclarations fiscales, écoutez bien, et donc à ne plus payer l'impôt sur les sociétés. Et ça, c'est extraordinaire. C'est booster, aider. Quand nous, aujourd'hui, nos artisans passent entre 1 journée et 2 journées par semaine, rien pour pouvoir répondre et faire les papiers nécessaires vis-à-vis de l'administration. Trop d'administration en France. On étouffe, on empêche les entreprises à travailler et on demande aux patrons d'être des professionnels de l'administratif, du gratte-papier, alors qu'avant tout, ce sont des professionnels dans leur job. Voilà. Et la moindre erreur qu'ils commettent, c'est la sanction, parce qu'ils sont considérés comme des voleurs et comme des grugeurs. Voilà.
Vous voyez, l'approche est complètement différente. Sachez qu'en Turquie, on ne vous envoie pas de recommandés, on ne vous envoie pas du ci, il n'y a pas tout cela. L'autre énergie, donc pour l'électrique, donc je vous ai parlé, il y a eu plus de 3 milliards aussi dans les énergies renouvelables. Il y a eu du voltaïque à gogo, notamment à Konya et ailleurs, des éoliens, etc. Donc, la partie verte n'a pas été négligée. Il y a les barrages, tant critiqués en France, où il y a eu des barrages pour aussi pouvoir faire de l'énergie avec de l'hydraulique, pouvoir faire de l'électricité. Rien que la dernière centrale inaugurée, installée avec les Russes et les Turcs, une répondra à 10% de la consommation de toute la Turquie. Mais l'électrique, on en a besoin. Et Erdogan a cette vision de perspective. Pourquoi? Alors qu'en France, on commence à avoir à certains endroits des coupures parce qu'on ne génère pas assez d'électricité, on oblige les gens au tout électrique, notamment sur l'automobile, mais on ne s'est jamais posé la question comment on peut faire et quelle est la vision sur le développement de la voiture électrique et ainsi que l'infrastructure et puis la fabrication de l'électricité pour pouvoir charger les batteries des voitures électriques. Non, on gère la France à la petite semaine et on ne gère pas la France à long terme. En Turquie, c'est fait. Donc il y a toute cette trajectoire. D'autant que le premier constructeur, je veux dire, le premier au sens du terme, c'est-à-dire que c'est la première fois que la Turquie produit une voiture made in Turkey, et c'est pas qu'une, c'est plusieurs modèles qui viendront courant 2022, qui seront tous 100% électriques. Même avec la construction d'une usine en Turquie pour faire aussi les camions électriques. Il faut savoir notamment en Belgique et d'autres, et ailleurs, la Turquie qui fabrique les moteurs électriques pour les bus, etc., etc. Donc vous voyez, c'est toute cette trajectoire qui donne, et avec des perspectives, avec des années. Voilà. Et chaque fois qu'il donne une date, la date est respectée. Ce n'est pas des paroles d'ivrogne. Et donc en 2023, beaucoup de choses verront le jour. Beaucoup de choses. J'ai oublié de parler aussi du canal, comme le canal de Panama sur Istanbul, puisqu'aujourd'hui, le passage fait avec les accords de Lausanne, le transport gratuit, et même des fois, quand il y a eu ça a échauffé avec les Russes, qui peuvent se mettre avec des armes à la main sur le Bosphore en territoire, en eau turque. Et ça, c'est plus possible. De passage gratuit, et puis c'est la pollution, etc. sur le Bosphore. Donc, le canal qui va permettre d'évacuer et surtout de prendre des patentes, de faire payer le passage pour ceux qui veulent traverser et passer, rejoindre ensuite les autres mers, notamment la Méditerranée. Je peux continuer longtemps à vous détailler la feuille de route, les objectifs ils ont été donnés par Erdogan et tous les objectifs courts, moyens et long terme sont respectés. Et donc 2023 devait être l'aboutissement de nombreux projets qui sont en cours. Ils se termineront en 2023. Parlons par l'armement. La Turquie avant importait 80% de l'armement, produisait seulement donc 20% de son armement, contre l'inverse aujourd'hui. Aujourd'hui, la Turquie, c'est 80% de matériel militaire made in Turquie. Et ayant en plus développé les chars qu'elle exporte, les fusils d'assaut et de nombreuses armes, les frégates, les sous-marins, tout ça, etc. Donc le maritime, en plus, a pris le devant et fait partie des 5 pays au monde capables de fabriquer des drones portant des armes. C'est comme ça qu'il y a eu des victoires en Syrie, c'est comme ça qu'il y a eu des victoires en Libye, avec des frappes chirurgicales d'une précision impeccable, grâce à ces drones, made in Turquie. Et on entend aujourd'hui que même l'Arabie Saoudite serait intéressée aujourd'hui qui crachait sur la Turquie pour acheter des drones turcs. Donc la pointe de la technologie. Erdogan a appelé les chercheurs du monde entier de venir rejoindre la Turquie en créant une sorte de Silicon Valley, mettant les outils nécessaires pour les startups, la nanotechnologie, etc. Et mis le paquet. Donc il a créé un endroit exprès pour ce qu'on appelle les métiers de l'avenir, et les chercheurs qui sont bien dotés, bien rémunérés, etc., des bourses et compagnie. Les hôpitaux, tous les mois, on voit des gros hôpitaux qui sont inaugurés.
Quand en France, on ne cesse de fermer des lits. En France, c'est plus de 20 000 lits. En France, c'est le désert médical, notamment en province. Pourquoi? Parce qu'on a favorisé des métropoles, on a concentré les gens tout en nous parlant d'écologie, donc étouffer les gens, mettre le cœur des métiers à l'intérieur de ces métropoles et naturellement déserter les zones rurales. La désindustrialisation de la France a fait créer le désert économique et on se retrouve avec des territoires en France qui sont le désert total. Et quand on n'a pas d'entreprise, eh ben, on n'a plus de gens forcément on a des gens qui déménagent, et puis tous les commerces qui en découlent, les commerces de services, etc., qui ne peuvent pas fonctionner faute d'avoir assez de monde. Enfin, 2023, c'est aussi ce qu'on appelle le centenaire en fait de la République avec le traité de Lausanne. Et il n'y a rien dans le traité de Lausanne qui permet de dire que il y aurait un changement. D'aucuns le pensent, non, quand il parle de 2023, le centenaire, c'est un objectif. Et donc, tout à l'heure, pour revenir sur les hôpitaux, ici, il y a le tourisme médical. C'est plusieurs millions de personnes qui viennent du monde entier pour pouvoir se faire soigner en Turquie. Le niveau de la science a vachement augmenté. L'appareillage, tout ça, etc., est d'une très, très grande qualité. De haut niveau. Ici, l'IRM, vous la faites en 2 jours, pendant 6 mois. On a l'histoire du Covid. On a plus de 50% ou 60% des lits équipés d'appareils respiratoires qui sont vides. Donc, on peut accueillir du monde, etc. Alors qu'en France, si on parle de confinement, c'est parce qu'on n'a pas assez de lits, de personnel pour pouvoir subvenir aux problèmes. Voilà. Et ça, on ne le dit pas assez. Le problème, c'est le nombre de lits. C'est pour ça qu'on parle de confinement. Parce qu'on est dans notre système médical et dans l'incapacité de pouvoir répondre à la demande. Et voilà. Et on exclut naturellement tous les gens qui avaient des programmes d'opérations, etc., voire repousser encore au clan grec, afin que ça puisse, qu'ils puissent bénéficier d'une opération. Voilà un petit peu. Hélas, il me faudrait beaucoup plus de temps pour rentrer encore plus dans le détail, mais c'est seulement pour vous dire que la Turquie 2023, c'est un premier objectif, mais il y a 2030, 2040, 2050. Et moi, j'en appelle justement aussi à la jeunesse, etc. Ici, en Turquie, vous trouverez votre place. C'est pourquoi aussi, alors qu'en France, on fait le procès toujours à l'immigration, etc. Alors, vous vous rappelez que Raoult, il disait que sans l'immigration, les étudiants immigrés qu'il avait au sein de son institut, l'institut ne pourrait pas fonctionner et que les plus brillants étaient les immigrés, justement, parce qu'ils avaient la dalle, ils avaient faim. Eh bien, la Turquie le fait, ça. La Turquie, c'est plusieurs dizaines de milliers de jeunes qui viennent des pays, notamment africains, de pays sous-développés, pour leur permettre de leur payer leurs études, leur payer à manger, les 3 repas, leur payer aussi, leur donner une bourse. Et donc, en fait, c'est que du gagnant pour eux, pour les étudiants. Mais ces étudiants, demain, ce seront les futurs chefs d'entreprise, ce seront les cadres dirigeants d'entreprise dans leur pays. Et le fait d'avoir cette filiation avec la Turquie va permettre de faire créer des liens économiques. Vous voyez, vous pouvez être généreux dans l'offre, mais tout en récupérant aussi, par la suite, aussi le fruit de votre générosité. Et à ce titre, il est important de souligner que la Turquie fait tout, met le paquet pour les étudiants étrangers. Qu'en France, on fait toujours la menace identitaire, etc., etc. On peut parler aussi de l'apport qu'il y a eu aussi d'une part de Syriens qui sont ouverts des commerces, bénéficier aussi de médecins, des ingénieurs, etc. Il y a un système, et je n'ai pas le lien, qui permet la reconnaissance des diplômes, tout ça, etc. Mais il est important aussi d'avoir l'apprentissage de la langue. Il y a tous des dispositifs pour apprendre la langue rapidement, pour pouvoir faire justement l'équivalence. Et il y a de nombreux métiers aujourd'hui qui sont pour des métiers qualifiés qui peuvent être ouverts ici. Et puis, il y a le travail d'exportation, prendre des produits en Turquie. En Turquie, grâce au fait d'avoir un coût de main-d'œuvre pas cher, faible taxe, etc. Et le fait de ne pas travailler 35 heures fait que c'est très compétitif. Et il y a de nombreux produits à apprendre et à importer de Turquie pour exporter, notamment en Europe ou même en Afrique. Et il ne faut pas oublier que tous les mois, Covid ou pas Covid, la Turquie bat des records d'exportation. C'est un signe.
Et quand la Turquie va régler son problème, notamment sur l'énergie, sur la voiture, etc., la Turquie va se retrouver avec une balance commerciale excédente et au lieu de se retrouver aujourd'hui pas grand-chose, mais avoir une balance commerciale déficitaire. Mais vis-à-vis de la France, quand on fait la balance commerciale entre la France et la Turquie, c'est-à-dire sur les échanges entre les deux pays, c'est la France qui est en déficit vis-à-vis de la Turquie, c'est-à-dire que c'est la Turquie qui exporte plus vers la France que la France qui exporte vers la Turquie, et ça, c'est un signe. Voilà. Alors, d'aucuns pensent qu'on a avec des chameaux, avec des chevaux, et on fouette les ânes et tout. Voilà, ils connaissent pas. Venez voir en Turquie. Venez voir l'infrastructure. Venez voir ça. Venez voir aussi la propreté. Venez voir les équipements, etc. C'est le pays d'avenir sur le plan économique. La France ne donne aucune perspective à nos jeunes. On a une dette qui est colossale, qui est de 120-130% du PIB, c'est-à-dire de la richesse produite par le pays, contre 35% pour la Turquie. Une dette privée très importante aussi, c'est-à-dire les particuliers et les entrepreneurs. Et enfin, le problème de ces vieux pays, c'est qu'il y a beaucoup de choses à rénover et en même temps investir pour épouser l'ère de notre temps, c'est-à-dire le modernisme. Donc il n'y a même pas de quoi réparer. Je vous donnais tout à l'heure les exemples. Et il faudrait beaucoup d'argent pour développer. Mais hélas, il n'y a pas de place, notamment pour nos jeunes. On est sous forme d'embouteillage. Et vous savez, l'histoire nous apprend que les pays ils arrivent des fois à leur apogée, après ils chutent. La Turquie a connu ça. Elle a eu longtemps, pendant des décennies, un empire ottoman très puissant avant d'éclater en morceaux. Et puis aujourd'hui, la Turquie, c'est le retour des Ottomans. Et si on la décrit aujourd'hui, c'est parce que c'est une puissance qui est musulmane et que l'Occident veut toujours avoir la mainmise, dominer comme des chiens, des toutous, le monde musulman. Et ils ne veulent pas un monde musulman puissant, ils veulent un monde musulman docile et dominé. Comme il rentre très bien beaucoup de pays arabes, hélas, qui se couchent, qui se ventrent. Regardez l'Arabie Saoudite, avec tous les milliards avec le pétrole, est incapable de produire des ingénieurs ou un service de recherche, rien. Ils passent leur temps à acheter, tout le temps, acheter, et jamais faire ce qu'a fait la Turquie de façon intelligente depuis qu'Erdogan est là. C'est chaque fois qu'il a fait un achat, il a fait un transfert de technologie, et c'est ce transfert de technologie qui permet de monter. Et alors, au niveau scolaire, il vient de très loin, il était vraiment très mauvais en Turquie. Il n'a pas encore atteint son apogée, mais les niveaux n'arrêtent pas de se développer, des places d'université qui se développent, et on voit un vrai ascenseur social, puisqu'il y a beaucoup plus de monde dans les universités qu'avant son entrée au pays, et donc, au pouvoir au pays, et il y a le paquet qui est mis, et aujourd'hui on peut dire qu'on a déjà sur le service public, dans le domaine public, des écoles de haut niveau. Et la feuille de route continue pour essayer encore de s'améliorer et faire en sorte qu'il existe un vrai ascenseur social et que l'outil public permette de pouvoir y répondre. Quand, hélas, en France, on est la risée du monde, puisque dernièrement, on a été les derniers du niveau en mathématiques, et c'est catastrophique. Alors, le langage inclusif, pas inclusif, enfin, ils sont en train de se tortiller, et du coup, ils sont en train de tout fracasser, et même là, la France, qui était un des fleurons dans le domaine de l'éducation, est devenue la risée du monde. À la prochaine, salam alaikum.